Voilà, donc deux de vos logos Illustrator. Un en format Illustrator, un en format PDF. Alors je te demandais si il est compatible Illustrator. C'est-à-dire si quand tu as enregistré le format Illustrator, quand tu as enregistré le logo Illustrator en PDF, est-ce que il y avait une option qui était cochée? Je vais montrer avec l'autre logo, vous allez mieux comprendre. Donc pour qu'on comprenne bien de quoi je parle, je vais redémarrer d'un vrai fichier Illustrator. Voilà. Et je vais l'ouvrir donc dans Illustrator. Le voilà. OK. Et donc quand on enregistre sous format Adobe PDF, donc l'extension va changer. À la place d'être GER.ai, ça va être GER.pdf. Dans Illustrator, vous avez, et ça existe aussi dans Photoshop, vous avez cette option-ci, conserver les fonctions d'édition d'Illustrator. Et c'est d'office coché. Ça veut dire que dans le PDF, le fichier Illustrator est imbriqué, il est incorporé. On dit que c'est un encapsulage. Encapsulage. Dans des balises spéciales. Ce qui fait que quand on réouvre le PDF dans Illustrator, c'est comme si on ouvrait un document Illustrator. Alors, ici, je ne vais pas aller au bout du processus d'enregistrement, c'était juste pour montrer la boîte. Et alors, le logo PDF ici, si je l'ouvre dans Illustrator, je vois que j'ai accès, commande Y, à tout. C'est nickel. Les contours étaient décomposés comme ça ressemble à ton logo? Oui, oui. Ok. Là, que, parfait. C'est pas très beau, mais... Oui, c'est pas nickel pour un logo finalisé, c'est pas correct. Ceci dit, oui, il y a des possibilités. Si tu pixelises cette partie-là en haute définition, tu vas pouvoir en faire un bon vecteur. On va tester après. Je vais pas m'éloigner parce que je fais des embranchements, c'est le cas de le dire, avec ces feuilles et ces boules. Elles sont superbes, tes boules. Ok. Et donc, voilà ton fichier PDF. Parce que tu as enregistré avec l'option « Conserver les fonctions d'Illustrator », c'est comme si c'était un fichier Illustrator. Et faites gaffe à ça. Faites gaffe à ça. Quand vous refilez votre travail au client, si dans le contrat, il demande d'avoir les fichiers, ça veut dire qu'un graphiste concurrent pourrait ouvrir votre PDF et c'est comme si c'était d'Illustrator, il a votre travail, il peut le modifier. Il faut au client lui donner, je suis désolé, c'est comme ça, des choses les moins modifiables possibles. Les moins modifiables possibles. Non, mettre un mot de passe au PDF ne change rien. Parce que si le client demande que tu lui fournisses le PDF du logo, et que quand il essaye de l'ouvrir, j'arrive pas à l'ouvrir, comment ça se fait? Pour la modification, oui. Sauf que non, là ça marche pas. Si le fichier Illustrator est inclus dans le PDF, ça s'ouvre dans Illustrator, je pense. Malgré le mot de passe de modification, il faudrait que je teste. La modification, le mot de passe de modification, pour moi, c'est dans Acrobat que ça joue. Il exige quand même le mot de passe quand on l'ouvre dans Illustrator? Ok, bien. Honnêtement, j'avais jamais essayé ça, mais quoi qu'il en soit, il vaut quand même mieux décocher l'option « Conserver les... » Ne refilez pas vos documents, parce que vous seriez surpris. Les clients cherchent toujours à avoir le moindre prix, à favoriser le cousin, le neveu du libraire, etc. Il va refiler votre travail. Moi, ça m'arrive régulièrement. Je suis désolé, mais moi, on me refile régulièrement des boulots de graphiste. On me demande, est-ce que tu peux faire quelque chose avec ça? Et parfois, c'est des PDF non modifiables, et malgré tout, en bidouillant, on arrive à redémarrer sur le boulot du graphiste. Alors pourquoi est-ce qu'on me refile le boulot du graphiste? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est déménagé? Est-ce qu'il est trop cher? Je sais pas, moi, on me le dit pas. Voilà. Ah ben tiens, tant qu'on y est, donc... Ok, donc je vais te montrer ici comment éventuellement... Tu n'as pas essayé avec le Pathfinder d'essayer de résoudre ces problèmes Zarbi. Ouh, là, il y a même des lignes... Ouais, c'est un peu... C'est de la conception logo, en fait. Hein. Donc tu as chipoté, et visuellement ça donne bien, mais on peut pas refiler ça en tant que logo finalisé. Donc, voyons un peu, dans la palette des calques, je vais en fait
après avoir agrandi les vignettes comme je fais ici, voilà. Je vais en fait juste créer un calque vide que je vais placer en dessous. Et ce calque vide, je vais mettre rapidement un rectangle, grand rectangle, que je vais mettre en couleur gris, par exemple. C'est juste pour me permettre de voir ce qui est blanc et ce qui n'est pas blanc. Waouh! Tu as réduit le nuancier. Ok, donc je vais aller chercher en bas à gauche du nuancier les nuanciers par défaut. Où est-ce qu'ils sont, nuanciers par défaut? Mince, ils sont sous mes yeux certainement. Voilà, ici, nuancier par défaut. Pour l'impression, par exemple, voilà. Ok, le voilà. Nuancier par défaut pour l'impression. Ok, c'est ce que je voulais avoir dans le nuancier, en fait. Et je vais mettre donc à ce rectangle, voilà, un fond. Ah, mais vu qu'il y a du gris dans ton logo, je vais peut-être utiliser autre chose comme, exceptionnellement, comme couleur. Voilà, dans le nuancier ici, nouvelle nuance. Ok. Ok, je vais mettre ce bleu-là. Ok, c'est bien. Donc, je verrouille le calque. Je travaille sur le calque du dessus. Je vais travailler sur une copie de cette partie-là. Voilà, je la mets là. Ok, tout c'est bien copié, c'est bon. Parfait. Je vais sélectionner tout. Je vais pixeliser, objet pixelisé. Je vais pixeliser en haute définition. Donc, à la place de 300 ppp, 300 pixels par pouce, je vais aller dans autre et je vais peut-être indiquer ici 1200. Voyons, soyons fous. Voilà. Est-ce que c'est net? Oui, quand on zoome, ça a l'air d'être net. Ça a l'air d'être suffisant pour montrer tout le détail. Ok. Et puis là, en sélectionnant cette image, donc c'est une image pixel maintenant, en allant dans la palette des calques, non, dans la menu fenêtre, vectorisation de l'image, voilà, fenêtre vectorisation de l'image. Si elle est grisée inaccessible, on clique à côté de l'image, on reclique sur l'image, et on clique sur aperçu ou sur vectoriser, ça dépend des versions d'Illustrator. Je vais cliquer sur vectoriser, voilà. Donc, je vais dire que je vectorise en couleurs. Combien de couleurs ça doit contenir l'illustration? Voilà. Je vais regarder l'illustration d'origine quand même temporairement là en... C'est vrai qu'elle est là à côté, mais bon. En enfonçant l'œil ici, c'est l'image d'origine. Et il y a combien de couleurs là? 3. Parce qu'on compte le blanc. Donc ici, dans la vectorisation, je vais peut-être indiquer 3. Touche tabulation. Voilà, on est à 3 couleurs. Qu'est-ce que ça dit? Ça devrait être bon. Et en tout cas, ouais, tout ça est très lent. Ok. Malgré que l'ordi est puissant. Dans avancer, je vais dire que j'ignore la couleur et c'est déjà pré-réglé en blanc. Voilà. Alors normalement, il faut que je vérifie si tout est bon. Il faut que je joue sur tracé, angle, etc. Non, pas etc. Juste ces deux curseurs-là, ce sera suffisant. Et voilà. Et à un certain moment, donc, je finalise la vectorisation. Je la décompose. Objet, vectorisation, décomposé. Et là, j'ai une version propre de ton logo. Si je compare, et là, je vais peut-être enlever... non, il n'y a même pas besoin d'enlever. Ok, je vais le mettre à côté. Voilà. Si je fais commande Y, on voit que j'ai à gauche la version que j'ai obtenue et à droite la version que tu avais. Et donc, à gauche, c'est quand même beaucoup mieux en tant que logo. On voit bien hein, les tiges ici qui venaient comme ça. Maintenant, c'est bien raccordé. Si je regarde sur la version que j'ai faite, voilà, c'est bien raccordé. Les superpositions, la multiple, je ne sais pas trop ce que c'était, c'est correct. Oui, c'était pour faire du blanc. Voilà, c'est... Moi, je procéderai comme ça, c'est pas difficile. Hein. C'est automatique, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le Pathfinder nécessairement. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, l'effet spécial sur la boule a été pris en compte. Hein. On ne le voit pas ici, commande Y, mais c'est bien en fait la même chose. Hein. Je pense qu'à peu de choses près, on a le même logo, mais beaucoup plus propre au niveau des vecteurs à côté.